Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un nouveau tirage de l'oracle indigo de Joël Péto. Vous pouvez choisir la première carte papillon bleu, deuxième carte papillon rose, c'est à vous. On va découvrir la première carte avec le papillon bleu qui est la carte étoile numéro 15. Deuxième carte avec le petit papillon rose qui est l'union numéro 16. Alors comme vous le savez, j'habite dans le sud. Je fais du bruit, c'est normal. Je suis en train de prendre mon fil de micro. Je ne sais pas jusqu'où je peux aller pour vous faire entendre peut-être les cigales. Je vous laisse 2 minutes écouter. Voilà, j'ai la chance d'entendre ça tous les matins depuis le 1er juillet. Elles sont arrivées le 1er juillet, voilà. Bon, maintenant, on va passer à l'interprétation des cartes. À tout de suite. Donc, la carte étoile avec le papillon bleu. Cette carte symbolise donc l'étoile. Ça veut dire tout ce qui vient du ciel. Ça peut être des nouveaux amis, des changements, déménagements. Maintenant, on va approfondir cette carte. Expansion. Une explosion dans l'univers et une étoile naît. Celle-ci tournoie dans un monde indigo, celui de l'intuition. Rehaussée de feuilles d'or, métal alchimique et inaltérable, elle nous montre le chemin de l'expansion de notre ère qui, en se tournant vers l'autre, les irradie de sa protection et les guide vers la joie de vivre et la jubilation. Il s'agit d'un monde nouveau, en pleine création, qui peut surprendre par sa puissance d'action et qui est celle de la connaissance universelle et de la création de toutes choses. Cette étoile protège, tout en favorisant l'ouverture sur le monde, la levée des blocages qui pourraient retarder une transformation. La personne qui croit en sa bonne étoile attire les énergies positives. Elle a de la chance, car elle a confiance en elle et son étoile. Elle n'hésite pas à tirer profit de toutes les situations. Elle est le symbole de l'espérance, car c'est la volonté divine qui se manifeste ici. Rien ne peut se mettre en travers de sa route, ni de celui qui protège l'étoile. L'énergie pure explose à tous les niveaux, changement total dans le quotidien, que ce soit sous la forme d'un déménagement, d'un nouveau travail ou d'une activité qui se met en place. Côté sentimental, harmonie et sérénité sont les maîtres mots de la relation amoureuse sous les auspices de l'étoile. Elle donne une grande profondeur à cette union sincère. Si cette carte apparaît alors que le couple traverse une période de remise en question, elle apporte la solution aux attentes de chacun des partenaires. La relation va prendre un nouvel élan respectueux des intérêts individuels du couple, qui va nourrir de sa substance les amoureux en diffusant autour d'eux une aura particulière, perceptible pour ceux qui côtoient et qui souhaitent vivre une relation similaire. Côté santé, tous les secteurs de la santé sont protégés. Une nouvelle énergie anime la personne qui lui permet d'avoir un moral d'acier et de mener à bien les tâches journalières sans fatigue. Elle goûte à un nouveau bien-être. Cette énergie irradie autour d'elle, formant autour d'elle une aura, une bulle de protection. Côté professionnel, la profession exercée par la personne est sans doute née d'une vocation précoce, dont elle a toujours eu l'intuition que telle était sa voie et son destin. Carte numéro 16, l'union. Mariage, partenariat, couple. Le symbolisme de l'hippocampe est fort dans cette carte, par son côté androgyne, sachant que le mâle porte le bébé hippocampe. On va approfondir cette carte. L'anneau. 2 hippocampes se font face, flottant dans un univers où les nuances de vert apaisent et régénèrent. Tout est calme et serein. Leur union, symbolisée par un anneau de métal doré, est profonde et inaltérable. Les 3 coquillages nous enseignent qu'à partir de l'union de 2 êtres, une nouvelle entité naît, qui n'est pas formée de la fusion de l'un dans l'autre, mais bien de l'émergence d'un nouveau concept, le couple. Il y a donc l'homme, la femme et le couple. De 2 êtres, il en résulte 3. Les hippocampes ont été choisis ici pour leur caractère androgyne. Ils représentent la réunion du masculin et du féminin, afin de créer un être complet, en effet. Si c'est la femelle qui pond les œufs, c'est le mâle qui les porte dans sa poche ventrale et qui accouche des bébés hippocampes.
Ce tableau symbolise donc la réunion de deux parties masculines et féminines pour une réconciliation intérieure. Devenir ou plutôt redevenir un être complet est notre but ultime. Cette carte parle de l'union entre deux personnes au sens large, mariage, contrat, association. Mais elle met en lumière également les deux parties en nous qui doivent se réunir et s'équilibrer pour mettre fin à notre dualité. Le masculin et le féminin, la part lumineuse et la part d'ombre, nos qualités et nos défauts, nos forces et nos faiblesses. Il est demandé au consultant de faire corps avec l'événement qui lui est présenté, afin de dépasser la dualité apparente. En s'unissant aux situations difficiles, elles se dissolvent d'elles-mêmes. Cette carte annonce aussi la recherche d'un équilibre au sein d'une relation, quelle qu'elle soit, où chacun évoluera à son rythme sans volonté de domination. Côté sentimental, si vous êtes célibataire, une relation sentimentale est annoncée. Attention à ce que chacun y trouve un épanouissement sans dépendance affective. Concernant la santé, association de plusieurs médicaments, avec le danger en plus. Faire attention aux associations médicamenteuses. Côté professionnel, un nouveau partenariat ou une association. Voilà, j'espère que ce tirage vous aura plu. L'oracle indigo de Joël Agoulon-Péto, une personne très charmante avec qui j'ai pu converser par email. Par rapport au jeu, vous avez un tout petit livret, mais je vous ferai une présentation. Et à côté, moi, j'ai acheté son livre qui est plus approfondi afin de bien découvrir les cartes et de ne pas dire surtout de bêtises. Je voulais aussi vous prévenir que voilà, nous sommes passés à l'été, que c'est les vacances, que je travaille également, que je vais avoir du monde à la maison. Donc pour moi, il ne sera pas facile de toujours vous présenter des vidéos avec ma voix. Donc c'est pour ça que de temps en temps, quand vous aurez des vidéos tirage de cartes ou autres sans ma voix, dites-vous que j'ai voulu vous faire plaisir, mais sans y mettre mon intonation à moi, puisque voilà, je ne pouvais pas le faire. Donc ça durera le temps des vacances et après tout reprendra son cours normalement. En tous les cas, pour les personnes qui vont partir en vacances, je vous souhaite de belles vacances. Ressourcez-vous bien et revenez en pleine forme. Les autres personnes qui ne partiront pas, écoutez, moi je vous embrasse et j'espère que chaque jour je mettrai un petit peu de soleil dans votre vie. Des bisous! Vous aimez ma chaîne ? Je vous invite à vous abonner, c'est gratuit. N'oubliez pas de cliquer sur vous inscrire, d'activer la petite cloche pour recevoir mes vidéos. Mettez-moi plein de petits pouces vers le haut. N'hésitez pas à partager ma vidéo sur les réseaux sociaux ou sur vos forums. Je vous embrasse.